Salut, moi c'est Kex. Kex. On retient le podcast. Très drôle. Oh my god. Ouh là 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 les gars, ça va partir là. What the hell? Welcome. Les Cozy Causes de Kex. J'espère que le générique il est bien. Hein. Hello tout le monde, bienvenue sur mon podcast. Alors, épisode numéro 6, comme d'habitude, bonjour, encore bonjour une deuxième fois. Aujourd'hui, c'est une journée très très spéciale, c'est un épisode très très spécial. On a deux invités magnifiques, incroyables, super belles, talentueuses, acrobatiques. Tout est complet. Alors, je vous présente mes deux amis, Fiti et Yar. Je vous laisse vous présenter. Allez-y. Bonsoir. Alors moi c'est Fiti. Du coup moi je suis l'amie de Kéké. Elle a oublié mon nom. Pas du tout. Je suis un peu stressée donc ça va mais ça va aller. On va essayer de se détendre. Ça va être 100% fou rire. On fait que rigoler donc je pense que ça va très bien se passer. Et j'espère que vos oreilles vont pas se casser parce qu'on va rigoler en mode aigu. Préparez-vous. Mais vas-y. Donc moi c'est Ar et je suis l'amie de Kéké depuis 2 ans. J'espère que cette fois elle se rappellera de moi parce qu'avant elle a complètement oublié qui je suis. Donc enchantée. Enchantée, hein. Bienvenue. Enchantée, hein. Bienvenue. Bienvenue sur le podcast, les filles. Hein. J'ai jamais eu autant de pics sur les voix. En enregistrant, ça veut dire qu'on rigole vraiment. J'espère qu'on vous casse pas les oreilles. C'est pas grave, t'inquiète pas. Ok, pour cet épisode, on voulait parler un peu d'un sujet qu'on aime bien parler, les mecs. Ouh. Premièrement, on n'est pas très très expérimenté niveau mec. En vous l'amour. Vous allez voir parmi les questions, les réponses aussi, ça va être très très drôle. Vous allez peut-être aussi entendre des anecdotes et prendre des leçons. J'espère que vous allez pas trop nous juger par rapport à nos choix et ce qu'on a fait avant, mais j'espère que cet épisode, il vous plaira. Bon, on va commencer les filles. Première question. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Les dossiers. Histoire de date. Le red flag ignoré. Est-ce que vous avez compris? Quel est le signal d'alarme le plus énorme que tu as royalement ignoré parce qu'il était trop mignon? Que j'ai ignoré. Ah, je sais. Ah, vas-y. Quand on s'est rencontrés, je le trouvais super beau. Des beaux yeux et tout. Et on était dans la voiture. Il avait une voiture. Et puis quand il me parlait, il me regardait et tout, c'était très, très romantique. Et ensuite, j'étais sortie parce qu'on est allé dans un resto à côté. Et il est aussi sorti. Et en fait, là, je me suis rendu compte qu'on avait la même taille. Ouais, dans elle. Pour moi, c'est très gênant de voir. J'ai le tien en face de quand j'ai ses yeux en face de mes yeux. Ah, du coup, pour toi, avoir la même taille, c'est un red flag. Même taille, ouais. Ok. Du coup, short guy, si vous êtes sur art, allez-vous-en. C'est dead. Ouais.
Bah, moi, je vais raconter la mienne. C'est une histoire de dingue et tous les red flags que j'ai vécus, c'est la même personne. Et vous savez qui c'est? Je vais pas dire le nom, mais vous savez qui c'est. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, bon, on est parti au restaurant avec, ma pote Minty, ça je peux dire son nom et là, pendant le resto, bah, elle me dit, «Tu sais, ton gars, il m'a envoyé un message en mode: "Je t'aime"». Comment tu as levé les yeux en mode et j'ai dit en mode: «Comment ça?» et elle m'a dit: «Oui, il m'a envoyé un message en mode, "Je t'aime", genre comme ça» et du coup, j'étais en mode: «Mmh?» Trop bizarre. Du coup, je lui ai envoyé un message en mode, «Ouais, il y a un petit qui m'a dit que tu lui as dit "je t'aime"». Et là, l'excuse qu'il m'a sortie: «Ah, peut-être parce que j'étais trop bourrée, du coup, j'ai envoyé ça». Mais guys, j'ai ignoré ça. Je voyais à quel point c'était vraiment trop drôle. Voilà, trop drôle. Fidji? Moi, du coup, c'est un peu plus enfin, je trouve que c'est un peu hard. C'est un truc bon, je vais te dire globalement, mais voilà. Moi, j'avais fréquenté un gars, on l'appelle Monsieur Propre. Comment on a réagi? Forcément, vous le connaissez tous. Du coup, en fait, je l'avais fréquenté pour la première fois, je l'avais rencontré à une soirée et voilà, du coup, il s'est ben, on a flirté et tout et en fait, je crois que quelques jours après, bah, j'apprends qu'il était en couple et du coup, on se revoit une deuxième fois et du coup, on en parle et il me dit: «On n'est plus ensemble et tout» et ça veut dire qu'on s'est et on a eu enfin, on a flirté ensemble alors qu'il était en couple. Et du coup, bah, moi, j'ai continué à le voir, tu vois? Je me suis dit: «Bon, bah, c'est fini», tu vois, l'histoire? Et du coup, non, bah, en fait, on ça s'est jamais su et on s'est jamais connus. Mmh. Et du coup, bah, j'ai continué à le fréquenter après ça. Bah, vous avez entendu, hein, les histoires et tout, les dates et les machins. Et du coup, bah, aujourd'hui, on a arrêté la relation, mais j'ai du recul et je me dis: «Mais en fait, sortir avec un mec, genre, rapidement comme ça, en plus, il a trompé, bah, sa meuf avec toi». Mais en fait, je trouve que c'est des red flags de fou. Tu vois? Non? C'est je c'est dur. Je trouve que c'est hard. Ouais, mais c'est vraiment une histoire hard, hein. Hard. Je sais même pas en fait, comment tu l'as su? Bah, parce qu'en fait, je l'ai regardé j'ai regardé sur ses réseaux, genre. Je m'en doute Ah! en vrai, quelque part, je m'en doutais, tu vois? Parce qu'il était un peu bizarre. Et en plus, c'était genre, bizarre, ou c'était fondé. Genre, c'était pas bizarre parce que c'est toi qui as pensé à un truc, mais c'était vraiment, la vérité, quoi. Ouais. Genre, en fait, il lançait pendant, genre, la soirée, il lançait des mots en mode, des petits mots en mode, non, genre discret, genre, du style, ouais, faut ça reste entre nous, tu vois? Genre des trucs comme ça. On est vraiment aveugle quand même, mais je vous jure. Mais ça, ce sont des signaux, hein. Il faut quand même bref. Mais on a tous honte. Imagine, moi, il a envoyé, «Je t'aime» à ma meilleure amie, Ah, j'ai honte. on a tous honte. Je suis désolée. Mais pourquoi tu es désolée? C'est à lui de Ouais, s'excuser. mais maintenant que j'y réfléchis, ouais, c'est chaud. Ouais, mais t'inquiète, c'est de l'histoire, ancienne et ça te permet aussi d'avoir des petites tics, tu vois, par rapport aux mecs. Genre, s'ils font ça, bah, tu sais direct que soit t'es en couple, soit t'es gay. Et qu'il faut jamais se douter de nos pressentiments parce que Ouais, ouais, ça, c'est un point important ouais. aussi. Prochaine question, le malaise en direct. Quel a été ton moment «j'ai envie de disparaître sous terre» lors d'un rendez-vous ou d'un petit truc avec ton mec? On réfléchit là. Bah, moi, je vais lancer parce que je me souviens. Alors, c'est mon premier mec, c'est pas le mec, anniversaire. Le mec, meilleur ami, on va l'appeler, Jambon. C'est le premier mot qui m'est passé dans la tête. Genre, c'est un date? Ouais, c'était un date. En fait, c'était un date imprévu en plus parce Ouais. qu'en fait, quand j'étais, désolée maman, tu vas entendre ça parce que ma mère elle écoute, mais oui, quand j'étais au collège, je suis sortie avec un voisin et on m'appelait monsieur voisin. OK, Nice. C'est le bon jambon et du coup, ce monsieur voisin, il était plus vieux que moi, hein, mais vraiment, mais qu'est-ce qu'il était mignon, guys!
Mais genre, vraiment, genre, il était au lycée, il a terminé le lycée, quoi. Il avait eu son bac et tout, et moi, j'étais au collège. Mais il était trop mignon. Ouais, mais c'est pas une excuse pour pas sortir avec les grandes personnes. Mais bref, bah, c'est un lycéen, du coup. Et en fait, vu que c'était mon voisin, et un jour, moi et ma sœur, on est sortis. On est sortis, je m'en souviens plus c'était quoi la raison. Et on l'a rencontré bah, sur la route. En fait, c'était la première fois que, genre, je vais vous dire un truc, mon compte Facebook de maintenant, c'est lui qui l'a créé. Ah ouais? Oui, ce jour, je l'ai gardé. T'es sûre c'est pas encore connecté? Ouais. Non, 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 j'ai tout changé. J'ai tout changé. Même, j'ai rajouté adresse email, tout ça. J'espère, hein. Parce que Ah, mais j'imagine, hein. Et moi, je dis oui. Bah, j'espère. Ah, j'espère. Ouais, bah, j'ai tout changé, hein. J'ai même changé le numéro, tout ça, bref. OK, mais en plus, on s'est bloqué, du coup, c'est pas Ah. voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, on était sur la route, on l'a rencontré, et c'était la première fois qu'on se voyait, en mode, comme ça. Je le voyais, tu vois, en mode voisin, Ah. mais pas en mode, Ah. face à face comme ça. Ouais. Et en plus, c'était à l'époque où, bah, tu tes parents, et si tu sortais de chez toi, bah, pour voir le voisin, bah, c'est risqué. Et je lui parlais que, sur téléphone, genre sur message, sur Messenger. Et à l'époque, pour cacher le fait que je faisais Facebook, bah, je m'appelais, Wendy Darling. Vraiment, je m'appelle Wendy Darling. Elle a encore. Wendy Darling. Et du coup, je lui ai posé la question: «Pourquoi tu t'as mis, mon nom Wendy?» Ouais. Il a dit: «Mais tu ressembles trop à une Wendy, ça donne trop, genre, ta vibe». J'étais en mode: Ah, c'est lui qui a décidé que je t'appelle Wendy? «Mais oui, c'est lui qui a décidé pour que sa chef, il crochait sur une meuf qui s'appelait Wendy». Mais bref. Et du coup, monsieur voisin, ben, on s'est rencontrés, sur la route, et en fait, ma sœur, elle m'a laissé carrément avec le gars. Du coup, on était tous les 2 tout seuls sur la route en train de marcher et tout. Et là, bah, c'était vraiment gênant de fou parce que c'était la première fois que je tenais la main d'un gars et tout ça. En fait, c'était gênant et mignon à la fois, mais j'avais trop envie de m'enterrer sous terre. Et Et ta sœur, en fait, il avait pas de discussion. Et du coup, c'était vraiment genre silence total pendant tout le trajet, vraiment silence total. Et elle moi, main j'étais dans en la mode main? main dans la main, et moi, j'étais en mode: «Mais il y a pas de truc en mode, comment ça se passe et tout?» Et en fait, ce qui s'est passé, bah, ah oui, je me souviens, on devait prendre le bus. Du coup, on est arrivé à l'arrêt, et ma sœur, elle a dit: «Bah, restez un peu plus longtemps, je vais chercher des trucs, tout ça, pour faire, quoi». Et on était à l'arrêt, et là, il m'a dit en mode: «Waouh, tu trop belle, nia nia nia», des trucs comme ça. Et moi, j'étais en mode: «Ah merci». Après, il me dit: «Et du coup, c'est quoi tes projets?» Mais j'ai pas de projet parce que je suis au collège, genre. Le projet, c'est de passer le brevet. J'avais pas de projet du tout. Le projet, c'était ça, de dormir ce soir et de te parler. Te parler. Pour Noël, m'acheter une Barbie pour Noël. Ah bah, c'était l'époque des sneakers, tu vois, les chaussures à talons. Et du coup, le projet, c'était d'acheter ça. Et du coup, bah, il me posait: «Moi, c'est quoi tes projets?» Parce que lui, en fait, bah, vu qu'il est, au lycée et tout, bah, il doit se construire un avenir, quoi. Et j'étais en mode: «Ah, moi, bah, je conserve de nouer sang». Mais moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit: «Bah, moi, je veux devenir une maîtresse». Et du coup, il a rigolé en mode: «Mais tu veux devenir une maîtresse? Genre, quel genre de maîtresse?» Et en fait, quand j'ai dit maîtresse, moi, j'étais tellement innocente que moi, c'était en mode, Ouais, non, c'est maîtresse quoi. d'école, Ouais. enseignante et tout ça, parce que chez nous, maîtresse, bah, c'est ça. Ouais. Lui, il était en mode: «Maîtresse?» Et du coup, moi, j'avais pas compris comme ça, mais c'est ma sœur qui m'a expliqué après. Mais voilà, du coup, c'était, le rendez-vous où je voulais le plus m'enterrer sous terre puisque c'était tellement gênant. Bref, à vous l'honneur, et je crois que je me suis foutu la honte assez là. Moi, ouais, moi, il y a rien qui me vient spécialement parce que j'ai toujours chez moi, je rigole. Attends, mais rien. Bah, art. Du coup, pour moi, c'était, Art auxiliaire. lors d'un date, Mmh. heu, on était allés aux Tuileries, donc là où il y avait, les fêtes foraines, avec, Je la connais cette. du coup, en fait, j'avais mis des mocassins
Mhm. C'est acheté très récemment. Du coup, vous savez, quand vous mettez des chaussures neuves, vous avez mal. Vous voyez le lien? Ouais. Et du coup, je marchais très lentement. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le mec, il m'a devancé. Et il est parti devant. Et moi, Genre sans toi. ouais, j'étais derrière. Et du coup, il y avait genre au moins 100 mètres. Ah, 500 Ouais, mètres. Mais qui c'était nous pas un séparait. date ou c'est un peu Ouais, signe? mais je voulais vraiment genre repartir en arrière et prendre le métro et rentrer chez moi. Pourquoi tu l'as pas fait comme ça? Il aurait pu 100 mètres tout seul. Bah, en T'aurais fait, dû le laisser partir et toi, tu t'en vas et Ouais. ouais, j'aurais vraiment dû. Mais en fait, comme j'étais vraiment impressionnée par les manèges et tout, moi je me disais: «C'est pour l'expérience». Vous voyez là, la grosse, c'est pas Mhm. une roue, mais genre vous êtes à genre à des mètres d'altitude, du sol. Mhm. Et apparemment c'est le plus haut de l'Europe et tout. Je me suis dit, «Je veux tester ça». Donc moi dans ma tête c'était: «Je vais y aller le faire». Mhm. Mais si c'était genre, mon marché dans la rue où il y avait rien, moi je serais rentrée chez moi, hein. Ah. Mais tu Et attends, en fait, t'étais sortie pour faire le mais pas pour Ouais. partir en Non mais au à un moment donné Mhm. où il y avait pas du tout de feeling, bah, moi je me dis: «Bah, j'y vais pour l'expérience en fait». Et pas pour le date parce que pour moi déjà je savais que c'était mort. Mhm. Donc je je switchais en mode, je suis là pour m'amuser. Pour la petite sortie. Ouais. OK. Bah, un petit resto gratuit aussi, ça fait rien, non? Ah! Non c'est moi, ça va. Oh non, chacun a payé. Mais Ah OK. Mais il était comment? Ou tu veux pas trop le décrire au cas où, heu, il était enfin, il y avait pas du tout de feeling. Ah OK. C'était comme, je sais pas, c'est comme si on devait se rencontrer parce qu'on devait se Se rencontrer. Ah. Ouais, j'aime pas ça. Toi, tu en as, c'est bon, il y en a OK, Fiti est à la place. Je pense que je t'ai déjà parlé de Ah cette oui. histoire aussi. mais moi, je suis pas au courant. Est-ce que déjà, j'ai une question moi avant de raconter ça. Est-ce que pour vous, quand vous allez dater un mec, pour vous, il doit tout payer à 100% ou pas? Bah, moi, en fait, ça dépend. Bah, premier date, vu que c'est lui qui a si c'est lui qui a initié en mode: «Viens, on sort», bah, ça veut dire que c'est lui qui t'invite. Ouais, Mais si c'est en mode mutuel, on peut s bah, 1er date, pour moi, c'est le c'est le mec. cas. C'est le mec. Franchement, C'est le Bah, mec. moi aussi, en vrai, quelque part, je suis Parce que d'accord. parce que si c'est moi, ça veut dire que c'est moi le mec et du coup, je vais être, le Sissi du couple. Désolée, désolée maman, Mais c'est pas grave. En plus, elle OK. entend tout, c'est pas Bon, grave, allez. moi, du coup, c'était un garçon. En vrai, moi, vu que je travaille déjà et que la plupart des gens, bah, Mmh. que je fréquente, bah, ils sont encore dans les études. Je me dis, enfin, au départ, je tolérais un peu ça parce qu'aujourd'hui, en vrai, j'ai un peu du mal avec ça quand je travaille et que la Mmh. personne, elle est dans les études. Bah, t'as l'impression, tu es l'adulte un peu du couple, en fait. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la personne en question, elle est dans les études, mais en fait, quand je lui pose des questions, bah, il savait pas trop, ce qu'il voulait faire dans la vie, de ses projets. De ses projets, tu vois? Il avait l'air perdu, déjà ça aussi c'était un red flag en vrai quelque part parce que moi je veux être avec quelqu'un qui sait un peu ce qu'il veut faire dans la vie parce que quelque part moi je sais déjà où je suis située, tu vois? Mmh mh. Et du coup quand je vois que, bah, il est dans les études et tout, bah, je me dis: «Ouais, bon, je vais essayer de tolérer un petit peu le fait que, vas-y, quand tu es dans les études, tu as pas forcément, les moyens les moyens financiers». Nous, les étudiants, on se comprend. Un petit date McDo à 6 €. Voilà. Du coup, un jour, on se dit: «Viens, on va manger quelque part». Genre par message, on se dit ça pour faire un date parce que je on s'est rencontrés à une soirée, donc moi je lui dis: Si il y a quelque chose entre nous, bah, moi je veux d'abord apprendre à connaître la personne, je veux faire des choses et tout. Du coup, bah, viens, on va faire un truc et il m'a proposé un resto de ramen ou je sais pas quoi, Mmh. sur Paris et moi enfin, non, je crois que c'était même pas sur Paris, je crois que c'était sur, en Île-de-France, je crois, je sais pas, je me rappelle plus. Et juste la veille du truc, il me dit: «Oh finalement, je suis malade, je me sens pas bien et tout nani nana». Mmh. Et du coup, je fais: «Bah OK, tranquille et tout» et du coup, je relance pas. Donc je me dis: «Vas-y, je vais voir ce qu'il va dire après» et je vois, il relance
pas du tout et au final, il me dit: «Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il commence à me dire: «Ouais, c'est un peu compliqué et tout, donc je veux pas forcément qu'on mange, enfin, je veux pas enfin, je c'est un peu compliqué niveau financier». Mmh. Je fais: «OK, bah, en vrai, pour se voir et tout, on n'est pas forcément obligé de manger, on peut aussi se balader, ça, c'est une option. Il y a plein de choses». Et du coup, elle a dit: «Bon, bah, vas-y, allons, on va faire une petite balade sur Paris». Mmh. Et du coup, bah, avant de venir au date, je mange. Je me dis: «Bon, bah, Vu que c'est c'est bon, une balade, bah, il faut manger. bon, je vais manger comme ça tout le monde» je pense que tout le monde a l'intelligence de se dire qu'on va manger vu qu'on va juste se balader. Mmh. Et du coup, bah, j'arrive et du coup, on marche, on marche, on marche et là, d'un coup, il me dit: «Oh là là, j'ai faim et tout». The hell? Et du coup, j'ai fait quoi? Et du coup, je fais: «Bon, bah, OK, bah, on va manger si tu veux», mais je pensais pas qu'on allait manger. Mmh. Et du coup, là, on commence à regarder les restaurants et tout et là, on tombe Attends, devant attends, un je vois le rythme là. Je vois le rythme des choses, je vois la continuité de l'histoire. Non, ne me dis pas. OK. et du coup, on arrive, devant ce fameux, resto japonais et du coup, on regarde les trucs et tout et du coup, je dis: «Oh, en vrai», c'est moi, je lui dis, «Si tu en vrai, si on prend le grand bateau et tout, je peux on peut diviser, il y a pas de souci. Si on prend le bateau, le bateau». Et du coup, bah, OK et tout, il avait l'air tout content et tout. Et du coup, on rentre dans le restaurant et tout et je lui dis, au final: «Ah non, au final, je prends pas le bateau et tout». Moi, je dis ça: «Au final, je prends pas le bateau, je vais prendre un autre truc, genre, vraiment individuel Mmh. et finalement, je prends pas le bateau». Et il me dit: «OK». Et là, il commence à commander là une bière, japonaise là. Non, je crois que je sais plus si c'était un coca ou un bière j c'est des bières japonaises. Ah, ça s'appelle pas saké ou un truc comme ça, non? Ou je crois, hein, ouais, il y a un truc comme ça et moi je prends ouais et je vois qu'il se met à l'aise et du Mmh. coup, il commande aussi un truc, Alcool au premier date, c'est red flag pour moi. genre, une bière, Non, l'alcool au premier date. tout alcool. Ouais, vraiment, tout alcool au premier date. Oui, on peut boire un cocktail après si on va dans un bar. En fait, ça dépend du date. Mais si par exemple, ben, on va manger, si le date, si on va manger un truc, genre si tu prends une pinte alors qu'on est en date, moi je suis en mode, Ouais, mais on bante, on abuse, on abuse. Oui, non, peut-être cocktail, oui, ça passe cocktail, mais tu vois, les trucs comme ça, je trouve ça un peu rude d'un coup. et Mhm. je fais ça, moi, je savais déjà manger, du coup, je prends un truc, ça va, tu vois? Genre pas un truc vraiment cher, 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 je prends, un petit plateau et je vois, il prend un truc un peu plus cher que le mien, genre, je sais plus c'était combien, mais c'est plus que le mien. Il se fait Mhm. froid et là, je me dis: «Mais finalement, il a de l'argent le mec! S'il a de l'argent le mec!» Et du coup, voilà, on mange et déjà, retenez bien ça, hein, cette histoire de voilà et Tel- et là, il me dit: «Fifi, j'ai tu vois, il y a des trucs, que je t'ai pas dit, nani nana» et toi, il me dit: «J'en avais parlé un peu à Har et tout». Tu étais là, non? Je crois oui. Ouais et que je sais pas si tu as entendu. J'ai fait: «Non». Après, je commence à le forcer à me dire et tout: Qu'est-ce qu'il y a et tout?» Il commence à me raconter des histoires un peu bizarres en mode: «Je traîne avec des mecs de cité». Tu te rappelles? Genre, je traîne avec des mecs de cité. Mais c'est quoi cette dinguerie? Je traîne avec des mecs de cité et du coup, bah, tu vois, genre, au bout d'un moment, il y a des histoires de combat et de machin et il y a déjà des bagarres avec des couteaux et tout. Il m'a parlé de ça, j'étais en mode, je sais Sors avec qui, en fait? je vais pas sortir avec, je veux pas de violence et je veux pas sortir avec quelqu'un de voilà. Mmh. Déjà ça, de un ça m'a c'est pour moi, j'ai pas aimé, ça m'a fait peur et après genre, on finit de manger et tout et là, du coup, on passe à la caisse. Non! On passe à la caisse et du coup, bah, moi dans ma tête, c'est chacun paye son truc. Mmh. Là, il commence à me regarder, il me fait: «Ouais, du coup, on divise en 2 genre?» Comment ça en divisant 2? «On divise en 2 du coup?» J'ai dit: «Ah, toi, tu pris tout ce que tu voulais, maintenant on divise en 2 quoi». Et j'ai fait: «OK» et du coup, j'ai payé et j'étais trop mal, genre Dans le date, j'étais plus dans le date et on est parti. Après, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi en fait et de partir en fait et du coup, bah, voilà. J'ai pas aimé en fait. Moi, j'ai dit: «Si on prend le bateau, je veux bien diviser, mais pas la totale». pas Je la pense, dès qu'il a entendu le truc de diviser, pour lui, on divise, peu importe ce qui se peut, ouais, ouais. ouais. Ah, ça m'a mis mal, genre, Ah, je comprends. d'habitude, j'ai pas de soucis avec les gens qui financièrement, tu vois? Genre, Ouais. j'étais même prête à ne pas manger et on va se balader, tu vois? Mais là, je trouve que c'était un peu, C'était un peu c'était lui qui voulait manger, quoi. oui.
En vrai, je pense que lui aussi, il fait des trucs en mode il part en date pour avoir à manger. Ah oui, il y a des gens qui font ça. Il m'avait dit: «Ouais, j'ai jamais de date avec mon ex». Ouais, tu te rappelles? Elle avait dit qu'il avait jamais c'était son premier date. Ah ouais? Il m'a dit que c'était son premier date et qu'il faisait jamais de date. Ah mais c'était mort de base, hein, Et date du coup, oui. je me vois pas être avec quelqu'un comme ça, hein, je suis Ah désolée. non, désolée. Et du coup, bah, je l'ai ignoré et au final, je lui ai envoyé un message en me disant, «Non, ça me correspond pas, les valeurs, la nuance, et voilà et que moi, je sais où je suis. En vrai, je suis quelqu'un qui est un peu stable et je sais déjà où j'en suis et toi, tu as pas l'air de savoir et je vais être avec quelqu'un comme ça». Mmh. Je lui ai dit, en fait, clairement. Ouais, bah, c'est mieux que au lieu de laisser parce qu'il va trop croire en mode elle me garde sous le coude et moi aussi je la garde sous le coude. Et après, il l'a senti, hein, la manière dont je l'ai un peu ignoré, Nexté. nesté, en fait. Voilà. Next. Thank you. Next. Bah, on va faire ça, non? À chaque fois que c'est avec eux. Ouais, Thank you. Next. OK. Bah, on a eu que j'ai posé que 2 questions et ça fait déjà 30 minutes. Ouais. Je vous ai dit que ça allait durer Et le longtemps. montage, là? Ah bah, je vais prendre, tout samedi après-midi, hein. OK. Lex. Ah non, pas celui-là. Celui-là, il est pas mal. Quelle est la pire excuse que tu aies inventée ou quand tu es sortie pour écourter un date qui se passait mal? Moi, j'ai pas d'excuse. Moi non plus. Mmh, pas vraiment non plus. Bon, prochaine question. L'amour et le ridicule. Le stalk professionnel. Ça, c'est mon truc, ça. Moi, je peux te stalker, je peux remonter jusqu'à tes ancêtres. Bye. Connaître Ouais. ton groupe sanguin. OK, je rigole, bien sûr, hein. Ouais, un peu croque. Jusqu'où es-tu allée pour enquêter sur un crush sur les réseaux sociaux? On veut le niveau agent du FBI. Mmh, Tu veux parler? Vas-y toi, comme ça, c'est toi qui commence. alors, Moi ça moi ça va, j'ai un compte fake, j'ai un compte fake Insta, Facebook, TikTok, vous connaîtrez jamais, c'est pas de chercher et tu t'es pas abonnée au compte, hein? je non, après ça dépend si la personne est en privé, je peux rien faire. Mais si elle est publique, je fais dans ses comptes et je découvre ses tontons, ses amis. Je vais sur les Facebook. Mais par contre, en vrai de vrai, hein, moi, c'est pas sur les crushs que je fais ça. Moi, c'est plus, les meufs ou les ex. Et c Pour tu être que non, c'est juste que je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de savoir. Genre, la vie de la meuf d'avant. d'avant, genre. Je veux juste savoir sa vie, en fait et «Ah, ça, c'est sa tante, ça, Ah non, non, mais juste elle sait pas, mais je connais tes tantes tes tontons dans mes historiques, dans mon compte». moi, je suis la pire, vraiment la pire. Il y a eu qu'un seul mec où j'ai fait des dingueries comme ça et vous le connaissez tous. J'en parle à chaque fois de ce mec. On va l'appeler Monsieur Soirée. C'est qui? Monsieur Soirée, monsieur OK. ouais. En fait, Monsieur Soirée, bah, je l'ai vu en soirée, du coup, c'est pour ça qu'on l'appelle Monsieur Soirée et vraiment coup de foudre, Immédiat. immédiat, vraiment genre coup de foudre, voilà et bref, du coup, bah, je l'ai stalké, je regardais, ses stories. Et en fait, je me posais des questions et tout ça, mais vraiment, je suis remontée où je sais, combien ils sont dans la famille, où est-ce qu'il habite, qu'est-ce qu'il fait comme études et qu'est-ce qu'il a fait avant et je suis même allée sur LinkedIn. En plus, sur LinkedIn, Il y a tous la les trucs notification. et genre, je sais même, par exemple, genre à quelle année il était où, il était là, genre dans quel lycée, tu vois? Genre, je sais même ses potes, du lycée, quoi et ça, c'est parce que je voulais vraiment savoir la personne. Mais j'ai arrêté. Mais je regarde encore son compte en ce moment. Voilà et toi? Toi, tu pas trop stalkeuse, toi? Attends. Ah si, un Moi, peu. c'est un petit Niveau minimum, genre, bare quand minimum. voilà. Bah, en fait, c'était, hem, en fait, c'était enfin, on se parlait du coup et pour moi, quand on se parlait, la personne était Amada. Ah!
Mata, c'est Madagascar au Canada. Ouais, et du coup, à un moment donné, il y avait une capture d'écran de notre conversation qu'il a envoyée sur, la discussion du coup. Comment ça? J'ai pas Bah, compris. bon, maintenant, je sais que c'était un peu bizarre, mais en fait, j'ai vu l'heure. En fait, c'était la même heure qu'ici. Du coup, je lui ai posé la question: mais comment ça se fait que tu as la même heure que moi?» Et du coup, voilà, je vous raconte, ma petite recherche qui s'est fait en 5 minutes, mais pour moi, c'était du temps. Ah, c'était ça. Bah ouais, j'étais allée sur Facebook, du coup. Comment ça? Moi, je dis ça, ça me Bah et du coup, j'ai vu sa photo Mais en fil, mais la base pour les par exemple, si on date un mec malgache, c'est Facebook, hein. ouais. Tout est sur Facebook. Moi, j'ai même des photos d'enfance de mon crush, du coup. Et du coup, Après, je trouve en ce moment, c'est compliqué parce qu'il y a maintenant tu verrouilles le profil. Ah oui, Ouais. c'est vrai. Arrêtez de faire ça. Nous, on a besoin de savoir votre vie. Genre, Arrêtez d'être distrait, d'accord? Oui. On veut des informations sur vous. On est des psychopathes. Affirmez. On vous regarde la nuit pendant que vous dormez. On vous suit en train de faire vos courses. Vraiment, c'est une dinguerie. Mais très intéressant. On a chacun notre degré. Il y a Ouais, du maximum ouais. qui faut faire minimum. C'est beau, moi, hein. moi, je frôle le sol. À mon niveau, il frôle le sol. Et bah, Ok. et du coup, bah ouais, c'était évident pour une personne malgache. Photo de profil sous la tour Eiffel. Ça... voilà, L'analyse de la c'est la photo, scanner. Mais il t'a dit qu'il était à Matin? C'est quoi le délire? J'ai pas compris. Bon, on se parlait et... Ah non, t'as pas posé la question en fait. Non, j'ai pas posé la question. Bah, Moi, je suis pour du stalk, là, c'est du S. et du coup, voilà, c'était évident et voilà. Ok. Petit stalking de... Petit S. Petit S. C'est bras de. Ok. Enfin, très très drôle. Bon, bah, je vais stalker. Je continue les questions? Ok. Ah oui, t'es en France? Ouais. Quelle partie de France? Toulouse? Ça, Strasbourg? Oh non, j'ai pas de info. Vas-y. Et voilà, donc voilà, il était bah, sous la tour Eiffel et donc j'ai posé la question, donc on s'est retrouvés genre à cette station de train, l'un de l'autre. Ah ouais? Ok, c'est mignon ça. 7-7, c'est chiffre porte-bonheur. 7, c'est porte-bonheur, je crois. Bon, c'était porte-bonheur à l'époque. Mais pas ensemble, pas maintenant, Là, je suis très éloignée de... Ok. Ok, je continue la question. Le texto de la honte. Hmm. Quel message envoyé par erreur à la mauvaise personne te hante encore la nuit? Vous avez déjà fait ça? Moi, je crois pas. Ah, la mauvaise personne. Non. Bah, moi, je vais retourner la question. Ouais. Quel message de honte t'as envoyé à ton crush ou ton mec? Genre, qui te hante encore maintenant, même quand tu penses. J'espère qu'il écoutera pas ce. Mais je pense pas aussi qu'il est. En fait, mon crush à l'époque, je pense que j'avais 16, 15 ans, 15. Le collège. Au collège. Et j'étais en crush. Bon, je vais pas dire plus de détails sur lui parce qu'on va directement, c'est à Marseille. C'est cela alors. Parce que là, on a un bien déçu. Alors, C'est trop chaud. ah, mais quand il met pas de surnom, ouais, ok. Ah, Issa. Donc le fameux personnage, en fait, oh, comme par hasard, ce crush, c'est un photographe. C'était un petit enfin, il aimait bien faire des photos. Lui, Nana, pareil, il aimait bien faire des photos. Et du coup, bah, à cette époque, je crochais sur lui. Et en fait, du coup, bah, je savais pas quelle approche faire parce que avec lui, genre, je ne savais pas du tout, mais j'avais envie qu'on parle. Enfin, on se parlait pas tant que ça. Je l'ai ajouté sur les réseaux, Facebook, Insta, Snap. Puis un beau jour, tu vois, genre, merde, je fais des photos avec mon iPhone 4 Et tu lui as envoyé? zoom sur Snap avec des filtres Snap et je lui envoie cette photo. Je lui dis: «Qu'est-ce que
toi qui es photographe et tout, qu'est-ce que Et il a dit quoi? Il a moi, je te tu jure. as dit? C'est pas mal. Attends, je suis encore oh punaise, j'ai honte. Ah, tu as encore les trucs? Et là, elle me dit: «Elle est magnifique ta photo, le contraste est super bien prononcé, ça donne un côté mystérieux et la cerise sur le gâteau, c'est les points lumineux». Ah non, mais tu es vraiment une pro. Et parfois, elle tient une photo, une plante. Une plante. Et je suis allée dans mon jardin et j'étais et c'est un filtre Tu me tues, Betty, tu me tues vraiment. hey, toi qui aimes bien maquiller, j'aimerais bien te demander un avis sur une photo. Je t'avoue que ma photo est inutile comparée au tien, mais bon. Tu t'es lancée quoi? Tu t'es lancée, mais faut mieux aussi à moi un jour. Je crois que je fais avouer à mon crush que je l'aime bien. Mais il Ouais. faudra Un peu plus de courage. ouais. Parce que j'ai envie d'en finir. Bah, s'il me tue, c'est mort. Bah, je vais arrêter de crusher sur lui. Ouais. En fait, Ouais. moi, Il faut le j'ai tuer, tu vas en l'impression voir. vous savez, moi, j'ai l'impression que quand je crush sur quelqu'un, Mhm. en fait, j'ai l'impression que j'ai envie d'avoir une approche, mais la personne, j'ai l'impression qu'elle sait et qu'au final, j'ai l'impression que la personne, elle est inaccessible finalement. J'ai l'impression que, du coup, moi, maintenant, je marche plus trop dans le crush ou tu vois, qui crush, c'est la personne, j'attends qu'une personne crush sur moi. Et après, là, je décide, pas qui là, je décide, ouais, là, Ouais. je décide si est-ce que je crush. Bon, j'ai encore des crushs, hein. Mhm. J'ai encore des crushs, mais c'est pas forcément, je vais aller vers la personne. Je préfère avoir le contrôle maintenant parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais des approches, soit la personne, elle sait, ou soit la personne, bah, je me prends très mal en fait, et c'est très nul. Moi, mon crush, il Très est nul. impossible qu'il sache que genre, je suis amoureuse, soit l'amoureuse, quoi. Parce que déjà, comment je discute avec le gars, je lui ai dit en mode, attends, je vous montre ça. Mais je pense qu'il va savoir, mais ça me dérange pas. Comme ça, il le sait. Je suis morte, je vais enregistrer la conversation. Mais tu trop drôle. Vas-y. Attends, je vous lis un peu comment je parle avec le Attends, gars. c'était ah! Ouais. Genre, je lui dis des trucs comme ça. Mais j'essaie de discuter, en fait. J'essaie vraiment en mode, «Désolée de te déranger. Quelle activité tu conseillerais?» Parce qu'en fait, il part tout le temps en voyage et la dernière fois quand je suis partie en vacances, c'était dans un endroit où il était déjà allé. Du coup, j'essayais de tu vois, genre en mode, Ouais. en fait, dans la discussion, ça se voit pas du tout que je suis intéressée. Genre, on me regarde: «Bon, j'arrête de t'embêter. Merci beaucoup pour tes conseils». «Non, non, t'inquiète». Et regarde, j'ai répondu à sa story: «Désolée pour l'indiscrétion, mais j'ai vraiment une question. Tu fais quoi toi la fille?» Ah ça dégage. C'est quoi ton projet? C'est bon. Fini le collège. Ouais, il saura jamais que j'ai crush sur lui, hein. Il y avait déjà eu un mec? Ou ça va être je crois que c'est un mari. T'inquiète. Je suis une pro des Ah, j'ai déjà tout liké avant comme ça, si on regarde. C'est une pro des stats, vous inquiétez pas. Ah ouais, mais on va regarder. Ah du coup la phrase de la honte, moi c'est pas trop une phrase, mais ça me hante toujours jusqu'à maintenant, c'était Monsieur Voisin, toujours Monsieur Voisin. Et en fait, bah, vu que, bah, j'avais pas mon téléphone tout le temps et du coup pour communiquer avec lui, une fois j'ai fait une petite, carte comme ça et j'avais mis plein de cœurs et j'ai écrit: «Je t'aime et j'ai hâte de parler avec toi ce soir» et attends et du coup, bah, j'ai fait une petite fusée je l'ai transformée en petite fusée cette carte et je l'ai renvoyée comme ça chez lui. Et non, mais attends, hein, attends, c'est pas lui qui a reçu la lettre. C'était sa famille, son grand-père qui a vu la lettre. Ah ouais? Et genre, son grand-père était en mode: «Hé, monsieur Voisin, c'est à toi, non?» Et en mode, il a pris comme ça, en mode: ouais, je crois, je sais pas». Et du coup, bah, moi, j'étais genre la petite fille du collège en train de en mode: Parce que maintenant, ça me laisse une honte, je sais pas, c'est très, film. Oui, mais moi, j'ai vraiment vécu ça, vraiment 100%, genre, c'était vraiment mon voisin. Mon Ouais. voisin. Aussi, il était mignon. Waouh, qu'est-ce qu'il était beau.
Il était juste beau. Il était juste beau. Mais à l'époque, tu t'en foutais, non? Genre, tu pensais vraiment au projet avec Tika. Tu fais juste un faux petit mec, quoi. Ouais, grave. Oui, allez, bah, Facile, en vrai. ouais, c'était plus facile. Maintenant, genre, si tu sors avec un mec, il faut parler de projet, Ouais. il faut parler de qu'est-ce que tu fais dans la vie. Quand il t'a demandé c'est quoi le projet, lui, là, Il était déjà dans le mode de, je peux peut-être me marier avec toi dans 5 ans, alors que moi, dans 5 ans, j'aurais fini que le lycée. dans 5 ans, elle va demander c'est quoi le projet. Mais bref, ceux qui m'écoutent, ne sortez pas avec des grandes personnes si vous êtes encore au collège. Moi, j'ai expérimenté ça. Mais par contre, il n'était pas du tout, comment dire ça? Pervers ou genre sexuel et tout ça. Il était vraiment un mec super mignon et tout. C'est juste en fait qu'il était trop grand pour moi. Parce que par exemple, moi, comme je l'ai dit, mon projet, c'était finir au collège, et alors que lui, c'était en mode Mais après, faire sa vie. si c'était là maintenant, je pense que ça compterait pas. Ouais, là maintenant, ça compterait pas, mais il était pas du tout en mode, il était pas en mode, je veux que tu viennes chez moi, tu vois? Il était respectueux, il me touchait pas du tout. Genre, tu vois? Même pour tenir ma main, bah, il a demandé: «Je peux?» et c'est j'ai dit: «Oui». Mais là, j'ai découvert un truc. Vous êtes Ouais. sortis ensemble. Oui, je vous ai dit, on est sortis, ça a duré 7 mois, je crois, 8 mois. Ouais. En plus, tu vois, genre à l'époque, bah, en fait, il rentrait à Tirapé des fois parce qu'il a en fait, lui, il habite à Tirapé et il venait, chez ses grands-parents, pour, je sais pas trop, je m'en souviens plus, mais je crois que c'était pendant le week-end, il partait à Tirapé, pour voir ses parents et pour, continuer les études, bah, il est venu, à Antananarive pour, faire les études du coup et du coup, à chaque fois qu'il rentrait, il faisait un petit post en mode: «Je rentre ma chérie, j'ai hâte de te voir». Tu vois? Vraiment des trucs comme ça, c'était trop mignon, mais en fait, j'étais trop au collège et j'étais trop une collégienne, mais maintenant que j'y pense, waouh, c'est trop mignon déjà. T'avais écrit une date. Voilà. En vrai, il est sorti avec une mineure, quoi, mais c'était pas le sujet. Et toi? Euh, les trucs chez nous. Ouais. C'était pas une phrase, Mmh. mais c'était. En fait, il y avait un mec, et du coup, on se discutait. On discutait, et ensuite, il a, si, il a envoyé une photo de lui. Ouais. OK. Quel genre de photo? Quel genre de photo ça dit? Bon, Dis plus, j'ai entendu le «bon». et du coup, Euh, attendez. J'ai fait une capture d'écran. Oh, c'était sur Snap? Non, c'était sur Insta. Il y a pas de truc, hein? Je crois qu'il y a des gens qui arrivent à voir si on a fait des Non, je screenshots. pense pas, hein. Soit c'est ça, soit il m'a testé. Ah là, je pense qu'il t'a testé. Bon, Ouais, dans il t'a des testé émotions, comme toi. il m'a testé. Et du coup, moi, dans la panique, je me suis justifiée. Ah si, des fois, ça, je crois que sur Insta, des fois. Ouais. Les messages. Ouais, c'était oui. Ouais? Si, Non, mais, Parce que mais toi, tu vois que ça a été check. ah, Je pense que tu l'aurais vu si. je pense pas. Parce que moi, j'ai fait capture d'écran de toute notre discussion avec mon crush et je l'ai mis sur Messenger, sur mon tu vois? Genre, tu t'envoies un message par toi-même. Ah oui, si, en fait, si la personne, elle fait en mode, genre, c'est pas enregistré dans la discussion, mais en mode, tu vois, c'est quoi l'option là? Regarder une Ouais, seule fois ouais, ou un truc? plusieurs fois. Et tu sais, si la personne a regardé, Et c'est et combien là, de fois. et tu sais aussi, genre, si elle a fait une capture d'écran, quoi. Voilà. Et du coup, je me suis justifiée en mode désolée, c'est une mauvaise manie. Ouais, non, mais vraiment. Et puis, enfin, j'étais cramée, quoi. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Mais c'était récemment ou? Non, ça date. Ah OK. Ouais. OK, on est vraiment des Ça arrive. nostalgiques. OK. Le fantasme vs la réalité. Quelle idée romantique de film as-tu essayé de reproduire et qui a fini en fiasco total? Vous avez des idées? En fait, j'ai une idée, mais c'était pas genre fiasco, fiasco, mais c'est juste la fin, elle était juste nulle, en fait. OK. En fait, il y avait mon crush, on avait date parce qu'en fait, il se trouve qu'il crochait sur moi aussi. Et on allait en date, on a mangé et tout, on a date, ça s'est bien passé. Après, on est passé devant les quais et tout, et là, on s'est embrassés. Mmh. Et toi, hein? Tu voulais faire ça aussi? Hein? Faire quoi? Les petits bisous sous le
Tu vois, genre, c'est romantique, tu vois, genre, sous les quais, tu vois, enfin, après avoir mangé, soirée et tout, et tu embrasses ton crush, et ton crush, c'est ton crush, et t'es la crush de ton crush. Vous êtes T'étais la crush de ton crush, quoi. Ouais. Et sauf que lui, en fait, le souci, c'est qu'il était un peu pressé parce qu'il a dit: «Ouais, le lendemain, je travaille». Et en fait, ça s'est mal terminé dans le sens où il a dit on y restait trop tard, genre on a dépassé minuit ou je sais plus. Ouais, on a dépassé minuit. Et du coup, bah, lui, il s'est pris un Uber et il m'a laissée, genre, comme ça. Toute seule? Oui, toute Il seule. t'a même pas ramenée? Non! Parce qu'il était trop pressé d'aller rentrer parce que, le lendemain, il avait un truc. Parce qu'on a trop traîné, en fait, on a discuté trop longtemps, et il m'a laissée comme ça. Il t'a même pas Et proposé genre «Tu me dis quand tu es rentrée, nin-nin», et il me laisse: «Ah, tu peux rester ici, il y a plus de lumière et tout, nin-nin». Je dis: «Mais» là, je recule et je me dis: «Bah, c'est une dinguerie», tu vois? Après, il s'est passé un truc trop bien, genre on s'est embrassés, tu vois? Genre tout est passé, genre le feeling, on a beaucoup discuté. Mais juste ça termine à la fin, elle est ouais. ça va, ça Et du coup, bah, je me rappelle, j'avais appelé mon frère et tout, et c'est mon frère qui m'a tenu compagnie pour que je rentre chez moi et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Ah ouais. Moi, j'ai du recul, je me dis: «Mais en fait, le mec, ça va pas de laisser une meuf comme ça, dans Paris, à même Tard la nuit, tard minuit le comme soir». ça, déjà ça se fait pas. Bare minimum, il aurait dû attendre que tu prennes un Uber et prendre le numéro et te voir partir avant de qu'il partir. voilà, ça c'est vraiment le minimum, hein. Parce que le mieux c'est de venir avec toi et de te ramener chez toi, après il rentre chez vous. Ouais. C'est encore un red flag que j'ai pas vu. Voilà, il est arrivé. Ouais. Je me suis dit: «Vas-y, il a encore son cours demain, nanana». Du coup, voilà, moi, je prends du recul, Mais s'il a son cours demain, il aurait pu attendre au moins que tu rentres chez toi. Vraiment, hein. Ah les gars, vous aussi, apprenez, peut-être tes gentlemen là. je te Franchement, jure, en plus, le mec, tu vois, genre, il après avait tout, tu vois, genre, il avait vraiment tout, hein, physique, intelligence, vraiment, il avait tout. Et ça, je me suis dit: «Mais tu laisses une meuf comme ça, finalement, ça enlève tout ton charme, en fait». il y a ma coloc qui m'a dit que les mecs, quand ils savent qu'ils sont beaux et intelligents et Ils tout, prennent sont la confiance. ouais, ils deviennent des connards, des trucs comme ça. Du coup, c'est les mecs intelligents et beaux, s'ils sont des connards, bah non, c'est pas Thank you. dateable. C'est pas Next. dateable. Thank you. Next. OK. Et toi, du coup, tu as une histoire? Ouais, du coup, c'était à un moment où je me remettais un peu au sport, je me disais: «Je vais aller faire du footing», donc c'est devenu, la petite habitude du samedi matin. Ah, toi, tu connais l'histoire parce que Donc tu j'ai retrouvé un petit stade pour courir. Enfin, je me suis levée, à 6 heures tous les samedis. C'était bien orchestré. Et du coup, je lui ai dit: «Ben, demain, en fait, je vais courir le matin». mmh Et du coup, il m'a dit: «Bah, je vais aller courir avec toi». Du coup, j'avais l'image en mode, couple ouais, courir, faire un petit jogging. Et en plus, en fait, dans la ville où j'étais, en fait, il y a la Seine qui passe. Et du coup, il y avait un quai, donc courir au bord, de la Seine, un samedi matin, c'était l'image. Et en fait, donc quand j'ai trop d'émotions comme ça, en fait, j'ai pas envie de manger, j'ai l'estomac fermé, enfin, je me sentais pas bien la veille. Et du coup, bon, le date, est fixé, donc un samedi matin, j'étais en tenue, j'allais courir. Et puis, du coup, on s'est retrouvés, au quai. De un, le mec, il était pas du tout en tenue, et du coup, il Non. était arrivé en jean avec Allez. blouson. Vas-y. Déjà, il avait pas la tenue. Mmh Du coup, il était en blouson, jean, pour, je sais pas, aller enfin, bon, j'explique un peu. Il allait La veille, déjà, il a oublié le date. Mmh. Donc Non, il a sérieux? dit: «Ah, j'ai oublié, j'ai j'ai un programme, après». Moi, je m'attendais quand même, mais bon, l'image, elle est foutue, quoi. Mmh Et ensuite, du coup, avant de partir courir, je lui ai demandé, un petit encouragement avant même que je parte. Mmh Et du coup, Ah mais du coup, tu as couru toute seule? ouais, du coup, j'ai couru toute seule. Du coup, j'ai dit un petit encouragement. Je lui ai laissé tous mes affaires avant Mmh de partir. Et du coup, là, il s'est rapproché et il m'a embrassée.
Et du coup, je savais pas comment réagir. Du coup, je me suis retournée et j'ai couru. Et du coup, j'ai couru au bout de la situation. Ouais, j'ai fui la situation. Et du coup, au bout de quelques mètres, Mhm. même pas aller loin, je me sentais pas bien. Ah ouais. Je voulais vomir. Et du coup, je sentais venir. Du coup, je lui ai envoyé un message en mode je crois que je vais pas bien. Et du coup, elle a dit mais comment ça? J'ai dit je suis en train de vomir. Et du coup, en fait, c'est il a dit ouais, il a dit j'arrive. Et du coup, il était arrivé. Et en fait, il m'a posé la question est-ce que c'était le bisou? Et du coup, bah, j'ai fait que 100 mètres de course. Et j'ai plus couru après. Donc, c'était un peu l'image qui était cassée, quoi. Genre, moi, j'avais l'image, enfin, courir vers le footing et du coup, au final, le mec, il vient en jean et moi qui voulais vomir. Ok, bah, très cool. Bah, merci. Alors que moi, je vois une autre image. J'avais aussi en mode, je sais pas, enfin, moi, j'ai une image très, romancée parce que avec les livres que j'ai lus, les films que je regardais, genre en mode, il va arriver en t-shirt blanc, enfin, il va tomber dans la Seine, qu'il va il va se relever avec le t-shirt collant. Mais rien de tout ça. Moi, ça s'est pas terminé en fiasco, mais c'est la personne qui est fiasco dans la relation. Mais c'était Monsieur Jambon. Ok, monsieur Soré maintenant. Non, Monsieur Jambon. Attends, tu t'en confonds pas. Ça? Mm, C'est voisin? Il y a Monsieur Voisin, il y a Monsieur Jambon, il y a Ah, mais dites ça à la relation, non, monsieur. oui, Monsieur Jambon, il est un voisin. Monsieur Jambon, c'est En fait, t'as trop de mecs. il y a Monsieur Soirée, c'est Ouais. et il y a Monsieur Voisin, c'était mon Ok, mec ton du voisin. collège, quoi. Mon Ah, voisin. Et Jambon, c'est bah, c'est une nouvelle histoire du coup. Parce que. Jambon, Et c'est après, on dit, on est Oui. d'accord. Elle a dit, oui, finalement, on va l'appeler monsieur, ouais, les ça, Jambon. non, 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 non. Et puis on a tiré, c'est mieux. Ouais. Oh, ah non, non, Monsieur Jambon, c'est vraiment. Au cas où vous ne comprenez pas, Monsieur Jambon, c'est un autre cas, c'est celui qui avait dit à ma pote, genre, on se t'aime, il sait pas ça. Ouais, ok. Du coup, avec Monsieur Jambon, c'était un mardi, il pleuvait et tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a donné. Ah non, ma sœur, il y a toujours ma grande sœur dans l'histoire qui peut voir ce qui se passe. Bah, ma grande sœur, elle avait donné sa montre à Monsieur Jambon. Et du coup, elle a dit à Monsieur Jambon, on était en flirt, je crois, à ce moment-là. Elle a dit à Monsieur Jambon en mode. C'est une belle histoire hein, pour moi, genre positiver les choses. Parce qu'on n'arrête pas de dire des mauvais trucs sur les mecs. J'avoue. Ouais, il faut un peu positiver les choses. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ma soeur, elle m'a dit va chercher ma montre chez ton mec, quoi. Du coup, je suis allée chercher la montre en mode je vais dire au revoir à mon mec, gna gna gna, un truc comme ça. Et du coup, je suis allée chercher la montre. Et il me dit en mode on était debout face à face comme ça. Il me dit en mode ah, regarde ce qu'il y a sur ma main. Et je dis mais qu'est-ce qu'il y a sur ta main? Genre en mode est-ce que t'es sûre c'est cette montre? Il m'a dit ça. Du coup, en fait, il attendait juste que je me penche comme ça, en mode comme ça. Il m'a fait un bisou sur le front par surprise. Et c'était sous la pluie. C'était trop mignon. C'était le scénario, mais vraiment, jusqu'à maintenant, je me souviens. Ça t'a marqué? Oui, vraiment, ça m'a marqué. Bah, je pense que c'était l'un des gestes les plus romantiques que je crois que j'ai vécu. Mais peut-être que j'en vivrai d'autres, hein, qui sait. Mais vraiment, c'était vraiment trop mignon. Voilà. Oh, ouais. C'est pour ça que je me suis accrochée avec ce mec. Bref. Bah, encore une dernière question, on s'arrête là? Ouais. Ouais, dernière question. Ok. Je peux prendre une question plus positive, du coup, parce que j'ai l'impression qu'on a dit. Des trucs. Ouais. Ok. Bah, on va faire une question. Bah, on va s'inspirer de ce que je viens de raconter. Est-ce que vous pouvez nous raconter une petite histoire assez mignonne qu'un mec vous a fait? Ouais, voilà. Genre un petit geste et tu racontes pas la suite en mode il t'a pas ramené chez toi. Mais vous en avez pas, les filles? Non, moi j'ai qu'une seule, j'ai que l'histoire de sous la Non, pluie. j'en ai juste que. Bah, mon cerveau, il a trop fait une sélection Des mauvais trucs. Et du coup, j'ai oublié tous les. Tous les bons trucs. C'est comme quand tu. C'est pas trop sauvé dans sa vie et tu oublies, tu vois, tout ce qui est positif. Bon, on va tourner la question.
comme ceci, comme ça, vous voyez? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment un mec, il vous a dragué en mode mignon, quoi? Genre, comment il est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, je vois Ah! pas. Mmh. Genre en mode, petite drague mignonne et tout. Moi, pour ma part, c'est l'humour. C'est l'humour. Ouais, c'est l'humour vraiment, moi aussi, c'est un truc très La plupart des important. gens avec qui, bah, il y a eu des suites, c'est la plupart, c'est des gens qui ont été drôles, en fait. Là, je me rends compte, hein. Ouais, C'est pas tout le monde qui est drôle, ouais, c'est rare, hein. Mmh. En fait, ça dépend de la personne et comment vous vous accrochez. Mmh. Parce que, par exemple, moi, si il y a un mec que j'aime bien, mais que je vois direct qu'on est mal à l'aise et tout ça, bah, je veux pas être funny, je veux Ouais. pas être solaire, je vais plus être en mode Une réservé et personne peut être drôle, mais si tu, captes aussi, l'énergie de la ouais, personne. l'énergie de Ouais, la personne ouais. aussi, ça s'échange. Ça dépend de en fait, de l'énergie entre vous, quoi. Qu'est-ce que ça dégage? Ouais, je pense que ça dépend de ça. Mais bah, je peux raconter bah, en fait, j'ai rien à part ce truc de sous la pluie là. Ah si, je vais vous raconter comment monsieur Jambon, il m'a demandé d'être sa copine. Vas-y, je raconte? C'était je vais dire la date et de toute façon, je sais que tu m'écoutes et bah, je sais pas s'il m'écoute ou non, mais bref, monsieur Jambon et du coup, c'était, est-ce que je dois dire la date? Non. Non, je dis pas la date. Je dis pas la date comme ça. Mais en fait, ben, mais en fait, c'est direct. C'est pendant, tu vois, les fêtes d'indépendance à Mata. Et du coup, nous, dans notre église, on fait des, genre, des arranges, la lanterne et tout ça la nuit, tu vois. Et vu que ma famille, ben, on s'occupe un peu de la nourriture et tout ça, bah, à chaque fois qu'on s'occupe des trucs, bah, c'est toi qui pars en dernier. Et je crois il y avait plus que quelques personnes. Il y avait monsieur Jambon aussi. Bah, c'était vraiment le début du début du début, mais vraiment. Et du coup, j'étais dans la voiture, j'étais sur siège passager. Il est rentré dans la voiture et il s'est assis sur le siège chauffeur du coup. Et là, il me regardait en mode. En fait, de base, moi, je l'aimais pas, je le détestais parce qu'en fait, il m'embêtait tout le temps. Et je le détestais, genre, vraiment, genre, à chaque fois que je le voyais, j'étais en mode, mais il m'énerve, ce gars. C'était vraiment parti de ennemi à. L'histoire l'inverse. Ouais, ennemi to lovers. Et il est rentré dans la voiture et là, il me regarde, il me dit: «Mais qu'est-ce que tu veux?» Genre, vraiment, j'ai dit ça: «Mais tu veux quoi, en fait? Qu'est-ce que tu veux?» Il était en mode: Je suis un peu gênée de te demander ça, mais et aussi de te dire ça, mais en fait, ça fait longtemps que tu me plais et tout» et en fait, il savait pas qu'il y avait ma sœur derrière. Du coup, il était en mode bah, en fait, du coup, il était en mode bah, bref, tout le monde le sait, du coup, que je l'aime bien et là, il y avait un nounours, je crois, je sais même plus d'où vient, le petit nounours. Et donc: «Tiens, ça, c'est pour toi, parce que je t'aime beaucoup et je voulais te demander, est-ce que tu veux être ma copine?» J'étais en mode parce qu'à l'époque, je l'aimais pas, j'étais en mode: «Hein?» J'étais en mode: «Hein? Qu'est-ce qu'il veut de lui encore, quoi?» Mais c'est très mignon. Notre première bah, le premier moment où c'est passé un truc, quoi. Bah, moi, c'est mon plus grand ex, en vrai. Il aimait pas, en fait, c'est quelqu'un qui aimait bien être, différent, genre, des autres. Mmh. Bah, moi aussi, en vrai, j'aime bien être comme ça, mais genre, dans le sens où, genre, par exemple, à la Saint-Valentin, il me disait: «Non, moi, je offre pas des fleurs, pendant les juste pour la Saint-Valentin. Moi, j'offre dans les mois où tu t'y attendras le moins». Mmh mh. Et du coup, bah, il y a eu des moments, il m'offrait des roses comme ça, genre, il venait me voir et il m'offrait, une rose comme ça, genre, 1 rose et 2 roses et bref. Du coup, il me faisait des surprises comme ça. Mmh. Il y a eu un moment donné aussi où c'est le jour où mes parents, ils ont découvert que j'avais un mec. Il est venu chez moi. Bah, justement, le nounours, le fait que tu parles de nounours, ça m'a rappelé, la situation. Il m'a ramené un gros nounours, genre, comme ça, énorme, genre, un gros nounours. Il l'a ramené devant chez moi et moi, j'étais là en mode: «Comment je vais cacher ça? Comment je vais cacher ça dans ma chambre?» Moi, déjà, j'avais caché, genre, la relation depuis longtemps à mes parents, mais mes parents, ils s'en doutaient. Mmh. Et du coup, bah, c'est le soir où mon père, il a découvert et que j'étais en couple et que j'ai avoué à ma mère et tout. Mais ça va, ils l'ont pas mal pris, j'avais 17 ans. Ouais, ça va, 17 Et du coup, bah, j'avais un gros nounours dans ma chambre. Mais du coup, quand on s'est séparés, je l'ai vendu. Non! Ne me dis pas que tu avais ça. J'ai vendu la nounours! Le mec, il Grâce aux m'a cartes. trompée.
Moi, chez moi, j'ai une boîte. Non, moi, il m'a trompée. Ah oui, il t'a trompé, ouais, c'est normal. Laisse tomber, hein. Mais moi, j'ai une boîte, par exemple. Bah, en fait, moi, quand je sors avec quelqu'un, j'ai un journal intime pour chaque personne. Par exemple, pour C'est t'écrire. vrai. Oui, vraiment. Et genre, les petits cadeaux ou les petits mots, ou genre, tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, j'ai une boîte pour chaque personne. Mais il n'y a pas trop de boîtes, hein. Il y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y en a que deux, je crois. Ouais, il y a que Monsieur Voisin et Monsieur Jambon. Et moi, je garde tout. Non, mais le nounours, il était énorme. Tu vas le mettre dans une boîte, hein, c'est la moitié de moi, genre. C'est C'était vrai? énorme, ouais. Du coup, c'était sur mon lit, c'était gros comme ça. Bon, bah, voilà, vous savez. Ok. Et toi? Dernier, hein? Ah, il faut savoir que je le fais pas tout le temps parce que je suis quelqu'un de très carré niveau choix des personnes et tout. Mais du coup, c'était à un moment donné où il y avait un mec du coup qui m'a texté le matin, un matin. Le matin. Non, comment dire? Et en fait, il m'a proposé enfin, on a commencé à discuter du coup, cette matinée-là. Et du coup, il m'a proposé si on pouvait se voir, dans l'après-midi. Mhm. Du coup, moi, je disais enfin, j'ai beaucoup de rangements à faire, j'ai beaucoup de choses à faire chez moi, à faire les courses, à récupérer, le linge et tout. Et en plus, je lui ai raconté et ça, c'était vraiment enfin, j'avais un problème de plomberie. Ah ouais, j'ai connu l'histoire. Mais du coup, c'est tombé la même journée. Mhm. Et du coup, enfin, pour moi, c'était mort, quoi. On se parle le matin, et l'après-midi, on se voit. Enfin, c'était mort. Mais après, il m'a dit, «En fait, je peux aller, dans ta ville et je peux te récupérer chez toi». Du coup, pour moi, c'est: «Ah, OK». Donc moi, je t'ai mis, tout ça, des blocages, mais il a quand même, essayé de trouver des solutions. Donc je me suis dit, «Oh, OK alors». Et du coup, il était arrivé, donc en voiture, donc du coup et c'était une très belle voiture. Ah bah oui. Et du coup, c'était une très belle voiture, donc là, c'était, C'est quoi une tout très s belle voiture? bah, je sais pas regarder la marque. Pour moi, c'est Elle a juste dit que c'était bien. Mais non, Ça se trouve, c'est elle cherche pas loin. Ça se trouve, c'est un client. C'est juste parce que c'était propre. Eh ben, les clients, c'est pas mal. mais oui, parce que quand j'étais, rentrée, c'était propre, ça sentait Ben, bon. je pense que ça m'a dit, c'était psychiatrelle, pas du tout. Mais en vrai, c'est Non, mais ça, c'est mignon, hein, psychiatrelle et ouais. tout. En fait, les voitures, ils peuvent tous être de luxe si tu les nettoies, Ouais, si tu es propre, mais en fait si tu t'en occupes en fait, bien. c'est comme s en fait, Tu entretiens vous bien. vous savez déjà quel genre de personne est cette personne juste en voyant les choses, aux alentours. Genre les chaussures. Ouais, Les ou chaussures. la voiture, donc là, tu sais déjà, cette personne, elle aime bien que tout soit bien propre et tout. Donc pour moi, ça tiltait déjà, Mmh. c'est une bonne chose. Et du coup, on était allés donc c'était très proche de chez moi, on était à 10 minutes en voiture. Et du coup, on était allés dans un petit café Mmh. et bon, on discutait et puis à un moment donné, il m'a dit: «Ah oui, mais tu m'as dit tu avais un problème de plomberie». Oh là là là! Ouh! Muscle! Homme capable! C'est homme! Ouais. Et du coup, J'avoue que moi je dis: «Ah en fait, c'est pas grave, je ah, peux toi aussi me» tu as envie à monter? Non? non, je dis: «C'est pas grave, enfin, je peux me débrouiller». Il a dit: «Mais en fait, on n'est pas très loin de chez toi, je peux voir ce que je peux faire». Mmh. Bah, du coup, j'ai dit: «OK». Et du coup, on était arrivé chez moi, il était allé voir, le lavabo. Je lui ai donné je lui ai donné tous les outils, chez moi, enfin, des louches, des des cuillères pour essayer de déboucher. Mmh. Mais ça cédait pas. Du coup, on a abandonné, le projet Et le poney est parti alors? et le projet, il était tombé à l'eau. Ah. Mais ça m'a quand même
plus Qu'il ait plus que d'initiative. ouais, des initiatives et en fait, c'était tombé la même journée, quoi. Ça peut être, des excuses pour les gens en mode: «Est-ce que t'as pas de problème de plomberie pour qu'ils viennent, chez toi?» Et pour moi, c'était vraiment le cas. Donc c'était mignon. OK, c'était très mignon. Bah, j'espère que cet épisode vous a plu. On va s'arrêter là parce qu'on a vraiment dépassé le temps là. Vraiment dépassé. Ouais. Oui, mais vous voyez, c'est trop bien de faire un podcast, hein. Vraiment, c'est trop bien. En plus, ça permet d'avoir des souvenirs et tout. Et sur ce, on vous dit au revoir. Et si ça vous intéresse, deuxième partie, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et aussi, oui, à mettre plein de cœurs, commenter. Bah, c'est pour la visibilité et on espère vous revoir bientôt. À la prochaine. Salut les guys! Bisous!